Comment se débarrasser des réservations Booking à problème? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Salut, c'est Mathieu, créateur de la méthode Superhôte, et dans cet épisode, on va voir comment se débarrasser des réservations à problème sur Booking.com. Mais avant ça, si tu souhaites avoir un maximum de réservations et automatiser au maximum tes locations, clique sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Donc le problème c'est quoi? Le problème c'est que tu es peut-être comme moi, tu loues sur Booking.com et parfois ce qui se passe c'est que il y a des réservations où tu sens que voilà, il va y avoir un problème, tu le sens pas du tout. Et tu te dis, bah mince, ils ont payé ou ils ont réservé, comment est-ce que je peux faire pour m'en débarrasser? Donc, par rapport à ça, il y a plusieurs solutions qui existent et que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Première solution, ça va être tout simplement de prévenir plutôt que de guérir. C'est-à-dire que, en général, les voyageurs à problème, c'est triste à dire, mais c'est que si toi tu as un prix qui est très bas au niveau de tes locations, tu vas attirer, on va dire, pas mal de gens à problème, c'est-à-dire des gens qui vont essayer de renégocier les prix, ils vont pas faire attention, tu vois, à ton appartement. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Si tu as des prix qui sont très bas, tu auras plus de voyageurs à problème que si tu as un prix, on va dire, plus haut, plus haut que la moyenne, on va dire. Donc, je t'invite vraiment déjà à faire cette sélection, on va dire, naturelle au niveau de ton prix. Donc pour cela, il faut que tu augmentes pas ton prix comme ça, mais il faut que tu apportes un maximum de valeur. Donc refais un shooting photo de ton appartement, vois ce que tu peux améliorer et vois comment est-ce que tu peux augmenter la valeur perçue de ton appartement pour derrière louer plus cher. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet. Je mettrai sur le i comme info une petite référence à une vidéo que j'avais fait justement sur ce point. Deuxième point que tu vas pouvoir mettre en place, c'est lorsque tu échange avec le voyageur. Si tu vois par exemple qu'il pose beaucoup de questions sur comment ça se passe pour le check-in, est-ce qu'on peut voir la porte d'entrée de l'appartement, est-ce qu'il y a un système d'interphone, est-ce que ça... Si on te pose des questions comme ça, en général, c'est peut-être de la prostitution, donc il faut vraiment que tu sois vigilant par rapport à ça et que tu évites justement d'accueillir le voyageur. On va voir ça après, mais déjà, si tu as conscience justement de ces différents points, tu pourras comme ça anticiper et éviter d'être sur le fait accompli. Donc éviter comme ça les problèmes. Autre point, si tu vois que voilà, c'est un groupe de jeunes et qu'ils vont peut-être faire la fête, voilà, sois vigilant et en tête ce qu'on va voir juste après. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que la réservation elle est effectuée. Le client, il a par exemple mis sa carte, donc il a entre guillemets payé. Ce qui se passe, c'est que si tu es en paiement by hotel sur Booking, c'est toi qui encaisses le client. Donc si tu n'es pas à l'aise avec la réservation, tu peux tout simplement dire que tu n'arrives pas à encaisser la réservation. Tu marques la carte comme invalide et ensuite tu peux comme ça faire une demande. Au bout d'un certain temps, tu peux faire une demande d'annulation de la réservation et ce sera annulé. Donc c'est-à-dire que la personne elle va recevoir une notification pour mettre à jour sa carte. Toi tu redis que c'est invalide et puis après tu peux comme ça annuler la réservation et éviter que le voyageur arrive dans ton appartement. Donc ça c'est un premier point. Autre point, si le voyageur a dépassé cette étape et qu'il arrive devant le logement et que voilà, tu es sur place ou ton prestataire est sur place, si tu sens que la réservation ça ne va pas le faire, tu dis tout simplement que l'appartement n'est pas disponible, donc il y a un souci par exemple dans l'appartement, donc il faut appeler Booking, le client va appeler Booking aussi et il y aura un système de relogement du client, c'est-à-dire que le client va être relogé et avec un appartement qui sera on va dire similaire au tien, donc normalement Booking va essayer de faire attention à ça. S'il y a des frais, des différences entre si ton appartement est un peu moins cher que là où il va être relogé, la différence normalement ce sera à tes frais. Mais voilà, il faut plutôt que d'avoir un problème, moi je préfère payer 15 à 20 euros pour derrière reloger le client et voilà, au moins c'est fait et après je peux relouer derrière, donc l'annonce elle est de nouveau en ligne et tu peux comme ça accueillir un autre voyageur.
Autre point, si tu as passé la barrière d'entrée, que tu es dans le logement avec le voyageur, que tu le sens que ça ne va pas le faire, prends la pièce d'identité, fais signer un contrat de location, un état des lieux pour que tout soit carré. Et voilà, lui au moins, assure-toi que tu as bien mis le système de caution. Au niveau du check-out, tu lui indiques qu'il y aura quelqu'un qui sera présent. Et comme ça va lui dissuader de faire des bêtises. Et comme ça, tu auras la sécurité, tu auras sa carte d'identité, il y aura un contrat de location, état des lieux, il y aura la caution. Et ensuite, tu pourras agir en fonction de ce qu'il a fait dans l'appartement. S'il y a des dégâts, par exemple, tu pourras reprendre sur la caution. Donc pareil au niveau de la caution, tu peux l'augmenter, le diminuer. Donc ça, tu peux faire une préautorisation de la carte bancaire. Donc tu peux utiliser par exemple Super Manager pour en live faire une caution avec un système de 3D Secure où la personne va pouvoir payer, faire une préautorisation du montant que tu souhaites et comme ça tu pourras sécuriser ta location. Donc voilà, on a vu les différentes étapes que tu vas pouvoir mettre en place pour détecter les voyageurs à problème et pouvoir te débarrasser des réservations à risque sur booking.com. Donc je t'invite vraiment à passer à l'action. Pour avoir un maximum de réservations et automatiser au maximum tes locations, clique sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Je te dis à très vite lors du prochain épisode.